sur le plan de la finance, quand tu demandes 40 milliards à Woodside est une société cotée en bourse. Donc, mais Woodside est obligé de partager l'information avec tous ses actionnaires. Et ce qui fait qu'on dit que Sénégal, Woodside risque systémique de 40 milliards. Tout le monde va s'intéresser au Sénégal sur la question fiscale. Les gens vont dire que dëkk bi wóorul. Parce que tu vas investir dans un pays où l'État, les prérogatives exorbitantes de la puissance publique, mën nga xëy du jour au lendemain que l'État. Ça peut avoir un impact. Non, des trucs comme ça pouvait se négocier. Quand même. Aujourd'hui, tous les majors qui voulaient venir au Sénégal, mais vont réfléchir par 2 fois avant de venir dans un pays en même pas 1 an de pétrole, et puis on a déjà un appui sur l'international. Et vu comment les choses sont parties, je ne suis pas sûr que le Sénégal ait une chance de gagner le truc d'arbitrage. Oui, Woodside, oui. Avec Woodside. Alors, monsieur le ministre, ci wàllu woowu le Sénégal quand même emprunte encore 300 milliards sur le marché de l'UEMOA. Li ma bëgg am envie laaj mooy lan le Sénégal risque quand même face à cet endettement effréné. C'est-à-dire même après 300 milliards ñu annoncé ñu nga année soit yeneen 300 et quelques milliards toujours ci marché UEMOA bi. Alors endettement effréné boobu. da ngi leb rek. Non, en avril dama li ma jaaxal yéen li ñu leen fi yàq par rapport ak li ngeen leb. Non mais c'est-à-dire ñun liñ doon leb. waaw liñ doon leb ñëpp au moins waaw. non gis ngeen ko. Comme Saint-Thomas. Mais liñ doon leb gis nañ BRT. Affectation effective yi. Non gis nañ TER gis nañ autoroute Ila Touba gis nañ quand même tey jii boo jógee démb j'étais à l'étranger booy ñëw boo wàcc aéroport Diass au moins nga jël benn autoroute. Dama gisoon sama benn xarit naa la ko raconte benn anecdote. sama benn xarit bu jógoon Cameroun. Jógee Cameroun ñëw wàcc aéroport Diass jël autoroute à péage bi autoroute bi dem Radisson le lendemain mu war a dem Diamniadio ñu yóbbu ko ci TER bi mu jël TER bi dem ba Diamniadio def réunion après jëlaat TER bi ñibbi si guur gi mu woo ma ni ma yoroo dis à ton ami Macky Sall d'enlever les baobabs. Et je lui dis mais Richard, enlever les baobabs. Il me dit, je lui dis mais pourquoi les baobabs? Mais Yoro, il n'y a que les baobabs qui rappellent que nous sommes en Afrique. Ah oui, oui. Avec de telles infrastructures. Des infrastructures. Quand même, donc nous, au moins nous savons que beneen affaire bi ñoom xam nga am na temps en février ou mars 2024 j'avais dit que le président de la République Bassirou Diomaye Faye était un roi d'Angleterre. Mais le roi d'Angleterre bi mu doon gënoon rôle mooy Jean Santerre dafa nekkoon roi d'Angleterre bu ñëwoon indi c'est lui qui est à l'origine de la glorieuse révolution d'ailleurs, mais indi fiscalité bu exceptionnelle. Les barons anglais, les gens qui créent la richesse, ils ont dit mais Richard, on ne te conteste pas que tu es le roi d'Angleterre, mais ñun li ñuy fay impôt mais ñun dañoo bëgg xam fu ñu jëm, et c'est pourquoi c'est là qu'est né le consentement à l'impôt. Les gens consentent à payer l'impôt parce que xam nañ fi impôt bi. au moins di nga xam nañ fi impôt bi jëm sama xaalis fii la jëm waaw. Donc loolu moo indi moo tax dama doon wax le régime actuel là il se comporte comme Jean Santerre. Fiscalité partout mais kenn xamul fu xaalis bi jëm. kenn xamul fu xaalis bi jëm kenn xamul li ñu ci def. Donc tu vois c'est que les procès qu'il faisait à Macky Sall. Oui l'endettement les FMI la Banque mondiale ak bi ñëwee au pouvoir. li indi coow lii lépp. li indi coow li lépp mooy notre cher premier ministre le jour où il a dit les chiffres sont faux. À la limite tu peux attaquer Macky Sall. Damay wax souvent les gens de Pastef là leur détestation de Macky Sall est plus forte que l'amour pour le Sénégal. Le premier a dit les chiffres sont faux. Quand votre premier ministre vous devez vendre du rêve, vous devez vendre des solutions, vous devez vendre un avenir, mais xool notre premier ministre. Vous êtes à la tête de l'État. Non notre premier lu muy wax les chiffres sont faux. Donc l'État du Sénégal est un État faussaire. Qui va venir investir dans un État faussaire? L'État est en ruine. Qui va venir investir dans un pays en ruine? Même s'ils l'ont fait dans le cadre du jubal jubanti que dañu bëgg affaire yi leer. mais mooy li ma doon wax mooy seen affaire yu cuune yooyu. xam nga jubal jubanti c'est pas une vision, c'est de la méthode. Mais une méthode ne suffit pas, il faut avoir de la vision. Leur manque de vision waxoon naa ko fii mooy bi ñu ñëwee di woy leur projet là 2050. symbole baobab. man la baobab bi nekk buntu kër daaw doo sax. mook centrale bi mooy yem. centrale bi sax mën na bouger. mais baobab bi moom ba fa nekkee ba léegi masul bouger. Donc loolu moo ñu situation économique bi ñu nekk. C'est-à-dire que l'économie se fonde sur la consommation.
la consommation se fonde sur la confiance. Yow dem nga Dubaï. Dubaï, c'est un désert. Le miracle des gens de Dubaï. Les gens de Dubaï ont réussi à vendre du vent à tout le monde en faisant croire aux gens quand vous êtes à Dubaï, vous êtes important. Oui, vous êtes tellement important que quand on voit un café à 5000, vous devez l'accepter. Quand même. Donc c'est ça. Parce que c'est le high level, quoi. Non, les gens de Dubaï ont réussi à vendre le rêve. Et pourquoi le comparer le Dubaï avec le Sénégal? Nous avons une meilleure position géographique et nous avons un meilleur climat. On a un presqu'île. On a un climat agréable. On a tout. Mais maintenant, ce qu'on n'a pas, moi, la vision avec la confiance. Ousmane Sonko aurait dû vendre la confiance, mais il vend la peur et l'incertitude. Oui, les chiffres sont faux. L'État est en ruine. Toi, tu es investisseur. Est-ce que tu vas investir dans un pays en ruine? Tu es investisseur, bailleur de fonds. Tu vas mettre ton argent dans un pays où les chiffres sont faux. Et c'est pourquoi je pense que la position du FMI est une position rationnelle. Oui. Les chiffres sont faux. Et vous voulez qu'on prête de l'argent sur la base de chiffres. C'est comme si on regarde ton banquier, j'ai un projet immobilier, je vais faire un immeuble à Sangalkam. Mais je te donne mes états financiers, mais les états financiers sont faux. Et tu veux que le banquier te prête de l'argent? Mais c'est pourquoi aujourd'hui on vit une situation économique. Économique, moom laa la bëggoon wax. Mais ça va morosité économique bu nga xamante ni. moo tax est-ce que ñu tout le monde se demande est-ce que li ñuy leb monsieur le ministre nekkuñu di ci fay ay bor quelque part wala di ci fay salaire sax au moins loolu nag bu yàggee ñun est-ce que li Sénégalais di xaar dina am muy gis quand même le régime de Diomaye tàmbali di investir sur des infrastructures. Parce que aujourd'hui ce qu'on voit effectivement mooy une économique boo xam ne dafa am morosité bu dootul na table loolu c'est compliqué. Infrastructure kañ lañ koy def c'est-à-dire Diomaye suma kàll jàmm laa koy bëgg naa xaalis bi ñu la bu ñu ko fayee salaire. mais Mohamed ñii wala bu ñu ko fayee ay bor ñun kañ la ñuy investir ci ay infrastructure. Mohamed ñii ils ont fait le quart du mandat. Waaw ils ont fait 15 mois. Diomaye posé la première pierre. Les grands projets structurants là il faut au minimum 2 ans wala 3 ans pour nga def ko kañ la koy mën a def. Le président Macky Sall ba mu ñëwee ci premier mandat bi il commençait à poser des jalons. Mais parce que ñoom erreur bi ñu def même sur le plan des infrastructures. Mais erreur bi ñu def. Oui erreur bi ñu def. Ils ont pensé que Macky Sall, la détestation de Macky Sall pouvait leur servir de programme politique. Ils n'ont pas compris que leur plus grand adversaire, leur plus grand ennemi, c'est pas Macky Sall, c'est pas moi, c'est le temps. Et moi, le 3 avril, j'ai voulu être républicain. Mon premier papier, c'était pour rappeler au président de la République, Monsieur le Président, le temps ne chôme pas. Et aujourd'hui, les faits me donnent raison. Le temps ne chôme pas. Ils ont déjà perdu 15 mois. Nous, on a fait cette émission. Ils ont perdu 100 jours. À l'époque, c'était les 100 jours. Ils ont perdu 100 jours. Ils ont perdu 1 an. Ils perdront les 5 ans. Ils ont déjà perdu 15 mois. Quand est-ce qu'ils vont se mettre au travail? Macky Sall, en 2014, il a lancé le PSE. Donc une vision économique claire. Nous étions à 10 ans de l'émergence. Mais il y a une situation économique. Ah oui. Mais il faut aller sur le bouki. Alors, aujourd'hui, le secteur privé, aujourd'hui, ces temps-ci, on a fait assise, tu vois, le média, tu vois, le média, et tu vois, quel monde le le secteur média est actuellement. Non, avec ce régime. Non, secteur média, il faut que le régime. Parce que gars sont des. Mais bien sûr. Gars yi mënatu ñi nga am ay arrière de salaire ñi fayatu ñi balaa ñuy fayeku yàlla xam. Mohamed moo tax. Non mais le secteur. waaye déedéet moo xam nga ba loolu. li wala fi di wax. ku dul tukki. doo xam fu dëkk neexee. dëgg la de. ku dul tukki. doo xam fu dëkk neexee. ñun bi ñu fi nekkee. on avait créé un cadre. Par exemple au début là quand ñoom comme c'est des fiscalistes mais que chaque année quand le président Macky Sall faisait bi ma ñëwee fi sa émission wax naa ko. Bien sûr ñoom nous on l'assume. Chaque année le président de la République faisait une grâce fiscale. Parce que nous pensions que les médias, on ne peut pas réduire les médias à simplement des entreprises pour gagner de l'argent. Les médias ont un rôle social. C'est-à-dire les médias sont consubstantiels à la démocratie. Les médias font une mission de service public. S'il n'y avait pas les médias, s'il n'y avait pas Walf FM, s'il n'y avait pas Sud FM, il n'y aurait pas transparence électorale en 2000. Le pays aurait pu brûler. S'il n'y avait pas les médias là, si les médias Walf FM, Sud FM ne diffusaient pas en Wolof, aujourd'hui on n'aurait pas la conscience citoyenne. Donc les médias ont une service public. Donc tu peux pas considérer une entreprise de presse comme une entreprise qui vend, je sais pas, du bois ou bien de la sardine. Ça veut dire que les médias ont une utilité sociale. Les médias ont un rôle social. Les médias sont consubstantiels à la démocratie. Dafa am benn président États-Unis bu ko doon wax. Thomas Jefferson. Da doon wax s'il avait à choisir entre
un gouvernement sans presse et une presse sans gouvernement, il choisirait une presse sans gouvernement. Parce que ce sont les médias qui font la citoyenneté. Mais les Pastef bi def c'est dans leur projet. C'est-à-dire que ils veulent. J'avais dit que quand tu compares en termes de sciences politiques, ils ont presque le même cheminement que le projet nazi. Sommairement, le projet nazi, c'était coup d'État raté 1923, prison, libération, amnistie, victoire. Parce que c'est la même chose. Insurrection ratée, prison, amnistie. J'avais dit ici que les next steps des nazis, quand Hitler est arrivé au pouvoir en 1939, il a dit pour que je puisse mettre mon projet totalitaire, il me faut contrôler deux choses, les médias et le droit. Et c'est pourquoi à l'époque on parlait de les sections du droit. Maintenant, Hitler pouvait régler la question des médias parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, à l'époque il y avait quelques journaux, il y avait une télé, une radio, donc c'était facile de les censurer. Mais dans l'écosystème du Sénégal, et pour moi c'est là où Pastef va avoir un grand problème, son combat contre les médias est perdu d'avance. C'est ça. L'écosystème du Sénégal fait qu'aujourd'hui personne ne peut instaurer un régime totalitaire. Absolument. Donc je disais ici que les médias ont servi de tremplin à Pastef.